Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Heureusement que tu es là, Jésus. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Les dieux d'amour et de grâce. Tu es là, oh Dieu. Tu es là. Alléluia. Tu protèges tes enfants. Tu protèges tes enfants. Alléluia, tu es là, Seigneur, tu es là, tu es là. Tu es là, Jésus, tu es là. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit, Alléluia, allons sur l'autre bord. Tu n'as pas dit que je faillirais, tu n'as pas dit que je tomberais, tu n'as pas dit que je coulerais, tu n'as pas dit que je faillirais, il a dit, Alléluia, allons sur l'autre bord. Bien-aimé, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alléluia, un cantique béni. Alléluia. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il accomplit. Ce que sa bouche dit, c'est ce que sa puissance accomplit. J'aimerais dire à quelqu'un que les hommes peuvent mentir, mais Dieu ne ment jamais. Vous qui me regardez ce soir, j'aimerais vous dire, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu as saisi comme parole prophétique de la part de Dieu dans ta Bible, dans ce que tu écoutes, dans ce que peut-être les gens t'ont dit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce que sa bouche déclare, sa puissance finit par l'accomplir. Ce qui sort de sa bouche, il finit par le réaliser. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour changer de comportement. Et en ce jour de Pâques, je suis venu dire à quelqu'un que Jésus est vivant. Christ est ressuscité, il est réel. Il vit, et s'il vit, il vit pour vous, il vit pour moi, il vit pour chacun de nous. Jésus ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour nous. Pour que, avant qu'il ne vienne sur terre, avant qu'il meure sur la croix pour nous, avant qu'il nous ressuscite, il a toujours été, il a été et il le sera pour toujours. Et tout ce qu'il a fait, il a fait pour vous et moi. Laisse-moi souhaiter à chacun une joyeuse fête de Pâques. Quelqu'un me dira, mais pourquoi pas le matin, pourquoi pas midi? Mais vous savez, on est encore en pleine Pâques. Et je souhaite une joyeuse fête de Pâques à toutes ces personnes qui nous aiment, toutes ces personnes qui nous écoutent, toutes ces personnes qui nous font confiance, toutes ces personnes qui croient à la grâce que Dieu a déposée dans nos cœurs. Cette grâce pour bénir quelqu'un, cette grâce pour bénir l'Église. Laisse-moi dire, joyeuse fête de Pâques à tous les enfants de Meshad, ministère évangélique El Shaddai. Joyeuse fête de Pâques, Jésus est vivant. Je ne connais pas ton problème, je ne sais pas en quoi tu es en train de passer ou encore dans quelle situation tu te retrouves maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, quels sont tes combats, quelles sont tes batailles, quelles sont des angoisses, des difficultés énormes dans lesquelles tu passes. Mais j'aimerais lire avec vous juste quelques versets, donner commenter quelques versets de la parole et nous donner quelques détails, quelques précisions par rapport à un grand programme que nous vous avons proposé, normalement qui devait commencer demain lundi le 5 avril. Mais juste nous informer que nous allons reporter cela, nous allons repousser cela, non plus pour lundi, mais pour vendredi 9 avril. Mais avant d'y arriver, on lit un peu quelques versets dans Matthieu chapitre 28, résurrection de Jésus-Christ. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre,
car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, si pour les gardes ils tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais pour vous, alléluia, la même résurrection a eu des effets différents, a eu des impacts différents. Pour ceux qui ne croient pas, ils tremblèrent de peur et ils prirent la place de celui, entre guillemets, qu'ils sont venus garder. C'est-à-dire pour eux, ils sont venus surveiller un cadavre. Mais la Bible dit, ces jours-là, c'était les gardes qui devinrent comme morts. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était dans la tombe, il est sorti de la tombe. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, ils prendront ta place. Là où ils t'ont mis, là où ils croient t'avoir cloué, t'avoir mis, dans ces dénis, dans cette misère, dans cette souffrance, là ils croient te faire mal, ils prendront ta place. Ils prendront ta place. Ils croient te mettre dans un piège. Ils entreront eux-mêmes dans le même piège. Ils croient te tuer. Ils mourront avant toi. Alléluia. Ils devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, mais pour vous, ne soyez pas comme eux. Pour vous, c'est la résurrection doit avoir un autre but, un autre message. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Oh mon Dieu, il est ressuscité comme il l'avait dit. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Quand il le disait, c'était encore un discours. Mais ce qui semblait être un discours est devenu une réalité. Les dieux d'accomplissement des promesses. Les dieux d'accomplissement des promesses. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il avait dit, ce qui semblait être dit depuis longtemps. Mais il y a un temps dans la divinité, dans l'espace de Dieu, où Dieu, il s'engage pour accomplir sa parole. Je me redis à quelqu'un, la responsabilité d'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, de la promesse de Dieu dans ta vie, ne revient qu'à lui seul. À lui seul. Oh mon Dieu, mon roi. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit. Oh mon Dieu, mon roi, ça c'est merveilleux. Nous sommes à l'aube du premier jour de la semaine après la Pâque. Yes. À l'aube du premier jour de la semaine après la Pâque, un certain dimanche. Il y a des femmes qui sont allées pour voir les sépulcres de Jésus. Des femmes qui l'accompagnaient, entre autres Marie de Magdala et l'autre Marie, qui sont allés voir les sépulcres du Seigneur. Dans d'autres évangiles, on nous dit qu'elles sont allées pour embaumer les corps du Seigneur, pour mettre du parfum dans son corps. Gloire à Jésus. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. C'est-à-dire, pendant qu'elle pensait aller faire un travail pour embaumer le corps du Seigneur, Dieu le surprend. Dieu le surprend. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de surprise. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu va te surprendre cette année. C'est pas encore fini. Quelqu'un me dira, mais nous sommes déjà au mois d'avril. Alléluia. Je ne vois rien se passer. Par contre, l'année a mal commencé pour moi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de te surprendre cette année. Dieu est en train de préparer une surprise pour ta vie. Alléluia. Là où tu crois les trouver, tu ne le trouveras pas là-bas. Dieu est en train de préparer autre chose pour toi. Tu crois que ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Tu te rends, tu te dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, il y a une surprise qui t'attend. Mon Dieu, la volonté de Dieu pour toi, c'est ce repos, c'est ce calme, c'est cette prospérité, c'est cet avancement, c'est cette gloire qui t'attend quelque part. Alléluia. Et voici, il y a un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit. Un ange du Seigneur descendit et il roula la pierre. Il roula la pierre. On nous dit, je lisais quelque part, il a été dit que la pierre qu'on mettait dans des tombes, dans des sépulcres à cette époque-là, des sépulcres normands, des sépulcres normands, des pierres qu'on mettait à l'entrée,
C'est-à-dire, on creusait des trous, on creusait des sépulcres, donc des montants dans des rochers, et à l'entrée, on mettait des pierres pour couvrir. C'était comme des portes d'entrée, des sépulcres. On nous dit que des tombeaux normaux, dans des tombeaux normaux, on mettait des pierres qui pouvaient être roulées par plus ou moins 20 personnes. C'était des grosses pierres qui pouvaient être roulées. Une personne ne pouvait pas rouler ça. Qui pouvaient être roulées par plus ou moins 20 personnes. Et quand vous lisez bien les Écritures, vous allez découvrir que Jésus a été mis dans une tombe spéciale. Dans une tombe particulière. Et on nous dit même que la pierre qui était là devant, c'était une grosse pierre. Donc si on dit grosse, on veut dire que ce n'était pas des pierres, la pierre normale qu'on mettait dans des tombes normales. C'était une pierre particulière, c'est-à-dire une pierre plus grosse que celle qu'on mettait dans des tombeaux normaux. Alléluia. Si des pierres qu'on mettait dans des tombes normales pouvaient être roulées par plus ou moins 20 personnes, essayez d'imaginer ce qu'on a mis sur Jésus, sur sa tombe. Parce que les Juifs, ils voulaient se rassurer que personne n'allait dérober ou voler le corps de Jésus, parce que c'est ce qu'ils pensaient. Quand Jésus disait qu'il allait ressusciter après 3 jours, et ils pensaient que non, c'est pas vrai. Nous n'avons jamais entendu parler de la résurrection. Personne n'est jamais venu à la résurrection. Personne. Depuis que le monde est monde, personne. Personne n'est jamais revenu de la mort de par soi-même. Personne n'a jamais fait ça. Alors, ils se sont dit en eux-mêmes, certainement, cet homme est en train de préparer une sorte de magouille pour que ses disciples viennent le soir, la nuit, peut-être quand les gens vont dormir, pour prendre son corps et dire aux gens qu'il est ressuscité. Voilà pourquoi ils ont mis la plus grosse des pierres sur sa tombe. Et ils ont placé des gardes. Et on nous dit qu'il y avait plus ou moins 16 gardes qui étaient là, 16. C'est-à-dire, ils se sont rassurés que même les gardes ne soient pas corrompus. C'est-à-dire, même si les gardes pouvaient être corrompus pour rouler la pierre, qu'ils ne soient pas capables, parce que la pierre normale pouvait être roulée par 20 personnes. Et là, il y a une pierre qui peut être roulée par 30, 40 personnes. Mon Dieu, mon roi. Oh, 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 oh. Je vous parle de Dieu. Je parle de Jésus. Je parle de Dieu. Dieu est tout-puissant, il est capable. Je suis venu dire à quelqu'un, qu'est-ce qui est en train de te tourmenter? Qu'est-ce qui est en train de te troubler l'esprit? Qu'est-ce qui est en train de t'enlever le sommeil? Qu'est-ce qui est en train de t'enlever l'appétit dans la vie? Alléluia. Tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu est plus grand que tout cela. Il est plus fort que tout cela. Il est plus grand que ta situation. Il est plus grand que ton problème. Et voilà, bien-aimé, pour cette pierre, Dieu prouve encore une fois de plus sa force et sa gloire. Un seul ange, un seul. Pas une armée des anges, pas 10, pas 15, pas 20. Alléluia. Un seul ange. La Bible dit, un seul a été envoyé. Un seul ange, car un ange du Seigneur descendu du ciel. Un seul qui a roulé la pierre. Qui a roulé la pierre. Un seul. La pierre que les hommes, plus de 20, plus de 30, 40 personnes pouvaient rouler. Un seul ange de Dieu l'a roulé. Et ici, bien aimé, il ne s'agit pas d'un ange. Il s'agit de Dieu lui-même. Ta vie n'est pas dans le main d'un ange. Ton problème, ce n'est pas un ange qui est en train de le gérer. Ta situation, ce n'est pas un ange qui est en train de le gérer. Ce dossier, ce n'est pas dans les mains d'un ange. Alléluia. C'est dans les mains de ton Dieu, dans les mains de celui qui a créé les anges, de celui qui est au-dessus des anges, de celui qui est le créateur de ta vie. Si un seul ange pouvait rouler, c'est que plus de 50 personnes pouvaient rouler et essayer d'imaginer à combien plus forte raison Dieu lui-même qui a ta situation dans ses mains. Je suis venu dire à quelqu'un, on ne t'enterrera pas avant les temps. Je suis venu dire, annoncer à quelqu'un, ce péché ne t'écrasera pas, cette situation ne te vaincra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui a ton dossier. Il y a un Dieu qui a ton problème. Il y a un Dieu qui a ta situation. Il y a un Dieu. Oh mon roi. Alléluia. Pour ton problème, ce n'est pas l'affaire d'un ange. Pour ton problème, c'est l'affaire de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi,
Mon problème, c'est l'affaire de Dieu. C'est pas l'affaire d'un ange, mais c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui est le responsable de ma situation. C'est lui qui a en charge mon dossier. C'est lui qui a en charge la situation, le dossier de ma famille, de mes enfants, de mon travail, de mes papiers, de ma vie, de mon voyage. C'est lui qui a le dossier de ma situation de santé, de mon problème de santé. Il roule à la pierre et il s'assit dessus. Comme s'il est en train de dire, je veux voir maintenant celui qui va venir, reprendre encore cette pierre et la remettre à sa place. Il y a un temps, je suis venu annoncer à quelqu'un, il y a un temps dans la vie où Dieu se lève, où il ne se lève pas seulement pour traiter ton problème, juste pour ajuster la situation, mais pour mettre fin définitivement à ta situation. Pour mettre fin définitivement à cette maladie, pour mettre fin définitivement à ces problèmes qui te tracassent, pour mettre fin définitivement à cette situation qui a longtemps duré. Il y a un temps, bien-aimé, dans la divinité, dans le programme de Dieu, où le ciel se lève et dit assez et c'est assez. Le ciel dit trop, c'est trop. Ce n'est plus toi qui le dis, mais c'est Dieu qui dit. L'ange s'assoit. C'est comme s'il est en train de défier les gens qui ont placé la pierre, de défier les démons. Vous savez, il y a un temps dans la vie où Dieu met fin à ta situation. Il défie tout ce qui est de l'enfer. Il défie les sorciers de ta famille. Il défie tous ces démons qui se lèvent contre ta vie. Il veut voir ce petit démon qui va lever son petit doigt pour, au fait, recontinuer encore ton problème. Dans la vie, il y a de ces situations qui se répètent. Il y a de ces choses qui se répètent. C'est-à-dire aujourd'hui, tu t'en sors, mais tu sais qu'après 6 mois, ça va revenir. Tu sais qu'après 1 an, ça va revenir. Tu sais qu'après 2 ans, ça va revenir. Après 3 mois, ça va revenir. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un, il y a une saison dans laquelle quand tu rentres avec Dieu, le ciel se lève et dit stop. Et quand il dit stop, pardon, c'est stop là, c'est pas un stop momentané, mais c'est un stop pour toujours. C'est un stop définitif. Laisse-moi lever ma main pour annoncer à quelqu'un un stop définitif dans ta vie, un stop définitif de ta situation, un stop définitif de cette maladie qui t'a longtemps dérangé et rongé la vie. Alléluia. L'ange s'assoit. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, comme je l'avais dit au début. Et ils étaient là pour surveiller, entre guillemets, un cadavre. Or, le cadavre est revenu à la vie et c'était eux qui surveillaient les cadavres qui sont devenus morts, comme morts. Oh my God, c'est significatif. Ils ont pris la place de Jésus. Laisse-moi dire à quelqu'un, ils prendront ta place. Ils t'ont lancé une maladie. La même maladie va retourner contre eux. Ils t'ont tendu le piège. Ils sont heureux, ils dansent parce que tu es tombé dans le piège. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, le même piège dans lequel tu te retrouves aujourd'hui, ils se retrouveront là-bas et ils te trouveront dehors. Oh my God. Ça dit, il y aura échange. Maracete. Échange de situations. Échange de problèmes. Échange de situations. Oh, nous sommes arrivés plutôt dans une saison d'échange. Dis avec moi échange. C'est-à-dire la maladie qu'ils ont mis sur toi, cette maladie va retourner contre eux. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Il t'envoie des malédictions, des problèmes énormes dans la vie. Le même problème va retourner contre eux. Molo satebro sababa. Ils se retrouveront à la place des choses qu'ils ont souhaité que cela t'arrive. Ils se retrouveront là-bas. Et toi, tu vas te retrouver de l'autre côté. Rappelez-vous de Daniel, ses adversaires, ses détracteurs, ils ont voulu qu'il descende dans la fosse au lion. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? L'échange. Et là, c'était broca. Nous sommes dans la saison d'échange. Ils prendront ta place et toi, tu sortiras dehors. Toi, tu seras dehors. Daniel est sorti de la fosse. Le même détracteurs ont été jetés dans la fosse. Rappelez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. Les
les amis de Daniel. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente de feu. Mais après une nuit, la Bible nous dit que Dieu va les délivrer du feu. Et leurs détracteurs ont été jetés à leur place. Alléluia, je suis venu annoncer à quelqu'un, ils mourront avant toi. Oh mon Dieu, mon roi, ils croient venir dans ton enterrement, mais c'est toi qui vas aller dans leur enterrement. Au nom de Jésus-Christ, ils croient détruire ton mariage, mais c'est eux qui seront détruits les premiers. Ils croient détruire tes enfants, mais c'est eux qui vont être détruits les premiers. Au nom de Jésus, je le déclare, la Bible déclare, les gardes étaient là, tremblèrent de peur. Ils n'ont pas encore tremblé de peur. Au nom de Jésus, la confusion dans les camps de tes ennemis, la confusion dans les camps de ces petits diables, diablesses qui cherchent à te nuire la vie, la confusion dans les camps de tes détracteurs, de ceux-là qui te haïssent sans cause, oh Maraseta, la conviction dans les camps de ceux-là qui te jettent de mauvais sorts. Ils devinrent comme morts, Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ça ne doit pas être un sujet de peur. Alléluia. Ça doit être un sujet de joie. Ne craignez pas car Jésus est ressuscité. Christ qui a été crucifié est ressuscité. Vous êtes venus dans un mauvais endroit. Ce n'est pas son environnement. Il ne peut pas être dans cet environnement. Laisse-moi dire à quelqu'un bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont dans des environnements qui ne leur appartiennent pas, c'est-à-dire qui n'est pas compatible à leur nature, à leur état, à leur position d'enfant de Dieu. Alléluia. N'accepte pas tout. N'accepte pas tout au nom de la volonté de Dieu. Peut-être c'est Dieu qui le veut. N'accepte pas tout. La volonté de Dieu dans sa parole. Il ne point ici. Jésus ne point ici. Alléluia. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, le verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité. Il n'est plus dans cet environnement. Il n'est plus dans cet endroit. Comment est-ce possible? Puisque c'est nous qui sommes venus ici les laisser les déposer. C'est nous qui sommes venus ici pour l'accompagner. Elles ont vu comment est-ce qu'on a enterré Jésus dans cet endroit. Elles sont venues là parce qu'elles connaissaient l'endroit. Elles savaient l'endroit. Elles connaissaient l'environnement. Oh, c'est le chemin de toute personne qui meurt. C'est le chemin obligé, l'endroit obligé. Mais c'est que ces gens oubliaient. Jésus n'était pas tout le monde. Jésus n'était pas comme un mortel. Il n'était pas comme tout le monde. Il n'avait pas l'identité de tous. Je me redirai à quelqu'un, une fois que vous devenez enfant de Dieu, tu n'es plus comme tout le monde. Tu n'as plus l'identité de tout le monde. On ne peut pas te retrouver là où on trouve tout le monde. Tu ne peux pas te retrouver dans l'environnement de tout le monde. Au nom de Jésus, je refuse d'être dans la maladie comme tout le monde est dans la maladie. Je refuse d'être dans les échecs comme tout le monde est dans les échecs. Je refuse d'être dans la ruine comme tout le monde est dans la ruine. Je refuse d'être esclave du péché comme tout le monde est esclave du péché. Il y a de ces endroits où on ne me trouvera plus. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Déclare cela. Alléluia. Il y a des endroits, bien-aimés, où tu es devenu personne non grata. C'est-à-dire, on ne doit plus te retrouver. Les mêmes endroits, quand ils te voient, ils te chassent. Vous savez, en fait, la résurrection, c'était quoi? Pourquoi Jésus est ressuscité? Au fait, le séjour des morts avait chassé Jésus. C'est ça, en fait, la résurrection. C'est que les gens ne savent pas de la résurrection de Jésus. Jésus a été vomi. Si Jésus a été vomi par le séjour des morts, cela veut dire que le séjour des morts a dit non. Tout le monde peut venir ici, mais pas toi. Ça dit, toi, tu n'es pas dans notre liste, hein, dans le registre. On ne te trouve pas. C'est ça, au fait, la résurrection. On l'a vomi. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça, c'est le principe. C'est-à-dire, tous ceux qui vont dans le séjour des morts, ce sont des pécheurs. Des hommes et des femmes qui pêchent. Même s'ils ont été pardonnés. Mais puisque ce sont des hommes pécheurs, ils sont obligés de passer par là. Ça, c'est le principe. Et pour la première fois, les séjours de mort se retrouvent confrontés à quelque chose qu'il n'a jamais connu. Un homme débarque, et cet homme débarque. On essaie de trouver son nom dans la liste de ceux qui sont censés venir dans cet endroit.
On ne le trouve pas. Parce qu'il n'a point péché. Il n'a point péché. Jésus n'a point péché. Il ne pouvait pas se retrouver là-bas. C'est ça le principe, au fait. Et pendant ces 3 jours, après d'avoir consulté les documents, les séjours de mort se rendu compte que non. Comment on a pu l'accepter? Comment on a ouvert la bouche, la porte pour avoir cet homme? Lui, son endroit n'est pas ici. Et c'est comme ça que le séjour de mort l'a vomi. Marasse de brosse. Si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle création, mon Dieu, mon roi. Je prie et je déclare que tout ce qui est contraire à la nature de Jésus te vomisse au nom du Seigneur. Te vomisse au nom du Seigneur. Que cet échec commence à te vomir. Que cette maladie commence à te vomir. Que cette pauvreté commence à te vomir. Que ce péché commence à te vomir. Que cette malédiction commence à te chasser, à te vomir. Au nom puissant de Jésus. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Alléluia. Alléluia. Il n'est point ici. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Le séjour de mort n'était pas son endroit. Là où il croit te trouver, ne te trouveront jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est plus ton environnement. Paul a dit, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un en qui habite l'esprit de Dieu? Alléluia, la résurrection est ton partage, la vie est ton partage. Tout ce qui est contraire à la nature de Dieu doit te vomir. Alléluia, doit te chasser. Vous savez, il y a de ces gens bien-aimés. Vous savez, tu ne demanderas pas à Dieu de te bénir. Seigneur, bénis-moi, délivre-moi de la pauvreté. La pauvreté elle-même va te chasser. La pauvreté va regarder dans son registre et il trouvera que non, toi, tu n'es pas digne d'être pauvre. Ça dit, tu ne dois pas te retrouver dans la liste des pauvres, dans la liste des misérables, dans la liste de ceux qui tombent dans le péché, dans la liste de ceux-là qui sont esclaves du péché. Ce n'est pas ton endroit, ce n'est pas ton environnement, ce n'est pas ton espace. C'est-à-dire, ta vie est ailleurs. Je suis venu annoncer à quelqu'un que ta vie est ailleurs. Ta vie est avec Christ. Ta vie est dans la gloire. Ta vie est dans ce qui est de Dieu. La Bible dit, il donnera la vie à vos corps mortels. Mon Dieu, mon roi, que la vie soit ton partage. Alléluia, alléluia. Et lui-même, le Seigneur va ajouter plus loin, avant Paul, il va rajouter en disant que l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. Je prie et je déclare que tout ce qui est enterré dans ta vie entende la voix de Jésus. Alléluia, qu'il entende la voix de Jésus. Oh my God, ton problème, ce n'est plus l'affaire d'un ange, mais c'est l'affaire de Dieu. Pour terminer, juste une petite exhortation. Pour terminer, la Bible dit au verset 7, et allait promptement dire à ses disciples, c'est l'ange qui parle, qu'il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Il vous précède en Galilée. Proyago, il vous précède en Galilée. Dans un autre sens, quand on dit précéder, précéder signifie aller plus loin que ne l'admet le droit. C'est ce que la Bible est en train de dire. Ça dit, quand la Bible dit, Jésus dit, il va vous précéder. L'ange plutôt dit, il va vous précéder. Antérieur dans les temps. C'est-à-dire, il va devant. C'est-à-dire, là où toi tu n'arrives pas, lui il arrive le premier. Je suis venu annoncer à quelqu'un bien-aimé. Tu es en train de passer des moments très compliqués de ta vie et tu te poses la question, mais est-ce que Dieu ne voit-il pas tout ça? Est-ce que Dieu ne connaît pas tout ça? Comment il m'a laissé passer dans de tels chemins? Comment il m'a laissé vivre une telle situation? Est-ce que Dieu ne voit pas tout ça? Je suis venu t'annoncer avant que tu y arrives. Dieu était déjà arrivé avant toi. Le Seigneur est déjà arrivé avant toi. David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je marche dans la vallée. Comment Dieu pouvait les laisser marcher dans la vallée? Oh, seul Dieu le sait. Mais la Bible dit, même quand cela arriverait, même quand cela arrive, il dit, Dieu est avec moi. En réalité, Dieu ne passe seulement avec lui, tout en marchant avec lui dans la vallée, mais Dieu l'a toujours précédé. Je suis venu annoncer à quelqu'un, bien-aimé, le chemin où tu n'es pas encore arrivé, Dieu est déjà arrivé
avant toi. Dieu est déjà arrivé en ce 2021. Il a déjà fini avec toi. Il recommence avec toi au début de l'année pour accomplir tout ce qu'il a achevé avec toi pendant que toi, tu ne le sais pas encore. Il vous précède. La résurrection, c'est le message du Dieu qui précède ses enfants. Voilà l'essence de la résurrection. La résurrection de Jésus-Christ nous annonce le Dieu qui nous précède. Il nous précède. Le premier-né d'entre les morts, avant que nous soyons tous ressuscités, il nous a précédés. La résurrection annonce l'évangile de ce Dieu qui précède, de ce Dieu qui vient avant nous, qui vient devant nous. Il est là devant. La maladie qui t'affronte, affronte d'abord Jésus. La situation médiocre qui t'affronte, affronte d'abord Jésus. Cette pauvreté bien-aimée qui t'affronte, affronte d'abord Jésus. Cette situation qui a frappé ta maison, qui est en train de déranger ta famille, c'est Jésus d'abord qui l'affronte. Il arrive avant toi, il arrive avant moi, il arrive avant que nous arrivions quelque part. Ça, c'est mon assurance. Ça, c'est ma certitude. Vous savez, quand je traverse des moments très compliqués, je dis, Seigneur, merci. Avant que je sois là, tu y étais. Tu y étais. Puisque tu y étais, tu connais la sortie. Tu connais la réponse. Tu connais la solution. Tu sais comment tu vas me faire sortir de ces gouffres, de cette situation médiocre. Tu sais comment tu vas m'aider pour que je puisse m'en sortir. Ta vie, bien-aimée, peut être une surprise pour toi, mais ce n'est pas une surprise pour le Seigneur. Ça, c'est la résurrection. La résurrection nous annonce que ta vie, ce qui t'arrive, n'est pas une surprise pour ton Dieu. Parce que lui, il te précède. Ce qui t'arrive peut te surprendre toi. Mais ça ne surprend pas ton sauveur parce que lui, il marche devant. Il va devant toi, le Dieu qui anticipe. Alléluia. Il vous précède. Tu diras à ses disciples qu'il vous précède en Galilée. Avant que vous arriviez en Galilée, il est déjà là. Il anticipe. Il nous devance. Hey, je suis venu dire à quelqu'un, ne te plains pas de ce qui se passe. Jésus te devance. Ne te plains pas de ce qui ne marche pas. Jésus est déjà passé par là. J'en parlerai plus dans le programme que nous aurons la semaine prochaine. J'en parlerai plus. Il y a des grandes vérités de gloire. Le Dieu qui précède. Dans un autre sens, comme je disais, ce verbe prorago veut aussi dire, c'est-à-dire précéder en français, signifie aussi aller plus loin que ne l'admet le droit. C'est-à-dire qu'au bout kamibeko, c'est-à-dire violer la loi, les droits. C'est-à-dire le droit dit qu'on ne peut pas passer cette étape. Mais quand on va plus loin que ce que admet le droit, cela veut dire qu'on viole le droit. Oh, ça peut surprendre quelqu'un. Mais Jésus dit, l'ange dit, il va vous précéder. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui est au-dessus de tout ce qui est droit, de tout ce qui est loi, de tout ce qui peut être arrêté par les hommes. Il va plus loin que ce que ne l'admet, ce qu'admet la loi, les droits. Plus loin que ne l'admet le droit. Le droit dit que non, c'est normal cette maladie, mais lui va plus loin que ça, il te dit que non. Tout, oh Maracedebroka, il a supporté sur lui toutes les maladies qui auraient dû vous atteindre. Ça dit quand il parlait, il voyait les coronas. Quand il parlait, il voyait le sida. Quand il parlait, il voyait les cancers. Quand il parlait, il voyait même des maladies qui ne sont pas encore visibles aujourd'hui. Il a supporté sur lui toutes les maladies qui auraient dû t'atteindre, qui auraient dû te frapper. Lui, il a pris ça sur lui. Pourquoi? Pour que tu ne sois plus malade. Mon Dieu, mon roi, il va plus loin que ne l'admet le droit. Les médecins ont dit que ça ne reste qu'une semaine, 1 mois, 2 ans. Mais lui, il va plus loin que ne l'admet le droit. Il vous précède. Mon Dieu est le Dieu qui précède. Ça, c'est le message de la résurrection. Le Seigneur qui précède ses enfants. Alléluia. Christ ressuscité. Christ ressuscité. Christ ressuscité et le Seigneur qui casse les protocoles. Les dieux qui précèdent, c'est les dieux qui cassent, qui brisent les protocoles, qui va plus loin que ne l'admet le droit, que ne l'admet la logique. Il va plus loin, pardon. Il transcende toute loi et tout droit des hommes. Il le transcende.
Christ ressuscité, il est celui qui précède. Il arrive avant que toi et moi, nous arrivions quelque part. Voilà un peu le message, bien-aimé. C'était juste une petite exhortation. Alléluia. Jésus est ressuscité. La Pâque. Alléluia. Annonce à ses disciples qu'il vous précède. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu l'a connu avant que toi tu arrives là. Cela doit te rassurer et te dire que waouh, le Seigneur a le contrôle de ma vie. Et puisqu'il a le contrôle, il sait comment est-ce que je vais m'en sortir. Il connaît les remèdes, la réponse pour que je chante encore sa victoire, pour que je loue encore son nom, pour que je proclame encore sa majesté. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui vont m'écouter, qui vont me suivre au travers de cette petite exhortation. Que la vie d'un homme soit bénie, que la vie d'une femme soit bénie. Je prie, Seigneur, que tu parles toi-même au-delà de ces petites paroles qui sont sorties de ma bouche. Et que tu consoles un cœur. Que, Seigneur Dieu, tu restaures une vie. Je prie, Seigneur, pour que tu bénisses une personne. Dans le nom de Jésus. Je prie pour que, Seigneur, tu relèves une âme et que tu bénisses une famille. Tu bénisses, Seigneur Dieu, un homme et une femme. Je prie que, Seigneur, tu guérisses quelqu'un dans le nom puissant et précieux de Jésus que nous avons ainsi prié et je dis Amen. Voilà, bien-aimés, c'était juste une petite exhortation que Dieu m'a mis à cœur avant de nous donner ces petits communiqués. J'ai senti de partager avec vous ces messages. Je sais que quelqu'un est béni. Et si tu es béni par ce message, ne le retiens pas pour toi-même et partage-les. Voilà, nous avons donné l'annonce d'un programme que nous commençons. Nous devons commencer normalement demain lundi, le 5 avril. Mais par certains imprévus et certaines situations impropres à nous, nous avons pensé plutôt reporter un peu le programme. Ça ne sera plus demain lundi, mais c'est pour vendredi. Donc cette même semaine, mais le vendredi 9 avril. Vendredi 9 avril, nous nous donnons rendez-vous à 20h heure de Paris. Vendredi 9 avril, on se donne rendez-vous à 20h heure de Paris, direct sur Facebook. Ne manquez pas au rendez-vous. Nous allons commencer notre programme de jeûne et prière jusqu'au, je crois bien, le 24 mai. Ça sera le lundi de la Pentecôte. Donc, nous allons commencer un programme. Tous les soirs, nous serons là pour partager la parole de Dieu, pour parler de ce thème extraordinaire, le Dieu d'accomplissement des promesses, dans lequel nous parlerons de Dieu, nous parlerons de ses promesses et nous parlerons de nous. C'est-à-dire notre responsabilité. C'est que nous sommes censés faire pour voir les promesses de Dieu s'accomplir et comment Dieu accomplit ses promesses. Et nous parlerons de la nature et du caractère des promesses de Dieu. Nous parlerons de ces choses. Car je crois fermement dans mon cœur que cette année, Dieu va accomplir des promesses dans la vie d'une personne. Alléluia. Si tu le crois avec moi, ne manquez pas ces programmes. On sera là en prière, en jeûne. Nous allons vous donner des détails plus tard. Mais nous allons passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Je ne serai pas seul. Je serai accompagné avec des collègues, des amis de partout qui vont nous aider, qui vont prendre certains soirs pour nous partager la parole de Dieu et nous bénir dans la prière. Vous savez, moi dans mes programmes, je ne suis pas là comme un gourou pour prier et pour vous bénir. Non, je suis là comme un serviteur pour partager ensemble la parole, pour prier ensemble. Nous allons prier ensemble pendant le matin, la journée et le soir. Nous serons là. Je vous donnerai d'autres détails plus tard. Mais voilà, bien-aimés, c'était juste pour nous informer que notre programme n'est plus demain, mais ça sera pour vendredi 9 avril. À partir de 20h, nous sommes là dans la présence de Dieu et nous allons partager la parole de Christ. Donc nous serons là. N'oubliez pas, partagez les messages autour de vous. Préparez-vous encore davantage. Cette semaine, le lundi, demain, mardi, mercredi, jeudi, préparez-vous encore davantage. Priez pour ce programme, priez pour moi, priez pour tous les intervenants qui vont intervenir, des hommes de Dieu qui vont intervenir pour nous bénir. Priez pour tout le monde. Et n'hésitez pas à partager cette annonce. Invitez autour de vous, nous allons passer des moments extraordinaires, de grandes révélations de la parole de Dieu.
Alléluia. Nous allons partager la Bible. Nous allons décortiquer la pensée de Dieu, les promesses de Dieu. Nous allons voir les promesses. Nous allons parler de ces promesses et comment les matérialiser, comment les vivre. Alléluia. Comment permettre à Dieu d'accomplir sa parole dans nos vies. Voilà, bien-aimés, très chers dans le Seigneur. Voilà tout ce que j'avais à partager avec nous. J'ai voulu faire la vidéo en rediffusion et parce que je sentais que ça serait mieux. Voilà, ne retenez pas ces messages, partagez autour de vous. Que le ciel vous bénisse, que les dieux de la gloire vous bénissent. On se retrouve le vendredi 9 avril à 20 h. Nous allons donner des communiqués, nous allons commencer notre programme. Donc, préparez-vous encore davantage. Les enfants de Meshad, ne manquez pas. Vous, surtout, ne manquez pas ces programmes. Préparez-vous. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ton âme. Que Dieu vous bénisse. Et je prie pour que la soirée de chacun soit bénie, pour que la nuit de nous tous soit bénie et que la faveur de Dieu soit notre partage. Au nom de Jésus, soyez bénis et on se retrouve la semaine, le vendredi, plus demain, mais le vendredi 9 avril, nous commençons notre programme de jeûne et de prière qui a pour thème le Dieu d'accomplissement des promesses. Soyez bénis et à vendredi 9 avril. Soyez bénis.